Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Ces mots, tracés par Thérèse de Lisieux, ne sont pas une simple prière. Ils sont un cri. Ils sont l'acte de naissance d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Je vous invite aujourd'hui à vous approcher de ce brasier, non pas pour vous y brûler, mais pour y réchauffer votre propre espérance. Lorsque vous entendez le mot martyr, votre esprit dessine peut-être des arènes rouges de sang, le fracas du glaive ou la violence des persécutions. Mais il existe un martyr plus subtil, plus secret et peut-être plus intense encore. C'est le martyr sans bourreau visible. C'est le martyr du désir infini, emprisonné dans un corps fini. C'est la lente et magnifique consommation du cœur par la soif d'absolu. Je vous demande, le temps de ce récit, d'oublier les images trop douces que l'on vous a souvent présentées. Oubliez la petite sainte aux pétales de rose, l'enfant fragile au regard timide. La Thérèse que je vais vous révéler est une géante de la volonté spirituelle. C'est une âme d'acier trempé dans la fournaise de la foi. Une guerrière qui a choisi de ne laisser aucune goutte de sa vie échapper à l'incendie divin. Comment une jeune carmélite, enfermée entre 4 murs de pierre, invisible aux yeux du monde, a-t-elle pu transformer son existence ordinaire en un événement cosmique? Comment a-t-elle fait de sa propre faiblesse le combustible d'une puissance qui dépasse la mort? C'est ce chemin de transmutation que nous allons parcourir ensemble. Nous allons voir comment l'amour, lorsqu'il est vécu totalement, brise les frontières de l'ego pour atteindre l'union totale. Écoutez, car son histoire est le miroir de votre propre soif. Imaginez, si vous le voulez bien, le ciel spirituel sous lequel les âmes respiraient à la fin du 19e siècle. C'était une époque où l'air semblait lourd, chargé d'une brume grise et froide. Dans les églises comme dans le secret des cœurs, planait l'ombre d'un Dieu, perçu avant tout comme un grand comptable, un juge suprême, tenant le livre précis de nos dettes et de nos fautes. Beaucoup vivaient alors courbés sous le poids d'une spiritualité de la peur, héritée d'un jansénisme austère. On leur enseignait que pour apaiser la colère divine, il fallait payer. Payer par la souffrance, payer par la privation. On croyait devoir s'offrir en victime à la justice de Dieu, comme pour détourner la foudre qui menaçait de s'abattre sur le monde pécheur. Vous avez sans doute déjà ressenti, vous aussi, ce frisson ancien. Cette idée terrible que l'amour se mérite, qu'il s'achète à la sueur de votre perfection. C'est au cœur de cet hiver rigoureux que Thérèse, telle une fleur audacieuse perçant la neige, opéra un renversement silencieux mais total. Elle regarda ce Dieu que l'on disait sévère et elle ne vit pas un tribunal. Elle vit un foyer. Elle comprit, par une intuition fulgurante, que Dieu n'avait pas soif de notre sang ni de nos tremblements.
mais qu'il était assoiffé de notre confiance. Au lieu de s'offrir en victime à la justice qui punit, Thérèse fit le choix inouï de s'offrir à l'amour miséricordieux qui pardonne et qui embrase. Comprenez la profondeur de ce geste. C'est un acte de haute alchimie intérieure. C'est le moment où l'initié refuse la transaction marchande avec le divin. Le marchand en nous dit « Je te donne mes efforts, donne-moi mon salut ». L'amoureux, lui, ne compte plus. Thérèse a quitté la voie de la loi, celle qui mesure et qui pèse, pour s'élancer sur la voie de la grâce, celle qui donne et reçoit sans fin. Elle a cessé de regarder ses propres mains pour voir si elles étaient pleines de vertu. Et elle a regardé les mains de Dieu, toujours ouvertes. Elle a compris que la sainteté n'est pas une montagne que l'on gravit à la force du poignet pour être récompensé au sommet, mais un abîme dans lequel on se laisse tomber avec confiance. Écoutez la pureté de son intention, qui résonne comme un chant de liberté pour nos âmes fatiguées. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Dans cette phrase, tout est dit. Elle ne cherchait pas la couronne de gloire, ni la sécurité d'une place réservée au paradis. Elle voulait simplement aimer, gratuitement, totalement. En faisant cela, elle nous a ouvert la porte d'une prison millénaire. Elle nous a appris que nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes justes, nous devenons justes parce que nous nous laissons aimer. Laissez-moi vous conduire maintenant vers le point de bascule, vers cet instant précis où l'étincelle devient un incendie. Nous sommes le 9 juin 1895, cœur de la fête de la Sainte Trinité. Imaginez le silence feutré du Carmel, cette atmosphère où le temps semble suspendu. C'est là, durant la messe, que Thérèse reçoit une inspiration soudaine, une lumière qui traverse son âme comme un éclair traverse la nuit. Elle regarde le monde et elle voit que l'amour de Dieu est partout méconnu, rejeté. Elle sent, avec une acuité déchirante, que le cœur de Dieu est plein à déborder. Qu'il est comme un océan immense, cherchant un rivage pour déverser ses eaux, mais ne trouvant que des portes closes. Les hommes préfèrent les biens de la terre ou la crainte servile. Ils refusent la tendresse. C'est alors que naît en elle une audace folle. Elle court trouver sa mère prieure, puis sa sœur Céline. Elle doit écrire, elle doit sceller ce pacte. Elle rédige ce que nous appelons l'acte d'offrande. Écoutez bien ce qu'elle demande, car chaque mot est une clé pour votre propre liberté. Elle ne demande pas la souffrance pour la souffrance. Elle supplie Dieu de ne plus retenir les flots de tendresse infinie qui sont, selon ses propres mots, comprimés dans son cœur divin. Elle lui dit, en substance, « Puisque personne ne veut de cet amour gratuit, donne-le-moi tout entier. Verse-le en mon âme. Que je sois le vase qui accueille ce torrent dédaigné par le monde. » Elle demande à être consumée, non pas par le feu qui détruit, mais par le feu qui transforme.
Elle s'offre pour que Dieu puisse enfin se soulager du poids de son propre amour. Et la réponse ne tarde pas. Ce n'est pas une signature sur un papier, c'est une réponse de chair et d'esprit. Quelques jours plus tard, alors qu'elle prie sur le chemin de croix, dans la pénombre de la chapelle, l'invisible se manifeste. Elle ressent soudain ce que les mystiques appellent la blessure d'amour. Contrairement à la grande Thérèse d'Avila, qui vit un ange lui transpercer le cœur avec une lance d'or, Thérèse de Lisieux ne voit rien. Tout se passe dans la nuit de la foi, dans le secret absolu. Mais la sensation est là, indéniable, brûlante. Elle décrira cette expérience comme un dard de feu qui la traverse de part en part. C'est une douleur exquise, une brûlure si douce qu'elle voudrait ne jamais en guérir. Ce n'est pas une blessure qui tue le corps, c'est une blessure qui tue l'égoïsme. À cet instant, elle devient ce qu'elle désirait être, un holocauste vivant. N'ayez pas peur de ce mot, holocauste. Dans la bouche de Thérèse, il n'a rien de macabre. Il signifie offrande totale. Imaginez un bois sec jeté dans un âtre ardent. Il ne disparaît pas. Il devient lui-même feu. Il devient lumière. Il devient chaleur. C'est cela, le rituel du feu. Thérèse a cessé d'être une simple religieuse priant dans son coin. Elle est devenue un foyer incandescent, brûlé non par la douleur de la vie, mais par l'intensité insoutenable de la présence divine. Elle nous montre que si nous ouvrons les vannes de notre cœur, si nous acceptons d'être vulnérables, l'amour ne se contentera pas de nous visiter. Il nous habitera et il fera de notre vie une torche dans la nuit du monde. Je vous parle maintenant d'un secret caché sous un nom trompeur, la petite voix. Ne vous y méprenez pas et ne laissez pas ce mot vous égarer. Lorsque Thérèse parle de petitesse, elle ne nous invite pas à rester dans l'enfance de la raison, ni à vous complaire dans la faiblesse. C'est une stratégie de haute lutte, une sagesse ancienne pour vaincre notre plus grand tyran, l'orgueil. La petite voix, c'est l'art de la dissolution de l'ego. C'est accepter de disparaître en tant que personnage pour renaître en tant qu'âme. C'est comprendre que l'ascenseur vers le divin n'est pas l'accumulation de nos forces, mais l'aveu confiant de notre pauvreté. Regardez vos journées. Elles sont souvent faites d'une matière lourde et grise, semblable au plomb. La répétition des tâches, la banalité du quotidien, la fatigue qui s'installe. Vous attendez peut-être de grandes occasions pour prouver votre valeur. Thérèse, elle, est une alchimiste du réel. Elle prend ce plomb de la vie ordinaire et par la seule pierre philosophale de son cœur, elle le transmute en or pur. Pour cette mystique de l'instant, ramasser une épingle tombée au sol, si le geste est fait avec un immense amour, a plus de poids dans la balance de l'éternité que de bâtir des cathédrales avec indifférence. Il nous apprend que rien n'est trivial. Sourire à une personne qui vous importune,
Ne pas se plaindre du froid qui mord. Retenir une parole blessante. Voilà les bûches qui alimentent son feu. Chaque minuscule sacrifice est une goutte d'huile jetée sur le brasier de l'amour, le rendant plus vif, plus clair. C'est ici que réside sa leçon la plus apaisante pour vous qui m'écoutez, souvent inquiets du lendemain. Le martyre d'amour ne se vit pas dans un futur héroïque et imaginaire. Il ne rêve pas d'échafauds lointains, il se vit ici, maintenant, dans la verticalité vertigineuse de l'instant présent. Thérèse a cessé de courir après le temps. Elle a compris que Dieu n'habite pas dans le passé qui n'est plus, ni dans le futur qui n'est pas encore, mais dans l'éternel présent. Elle saisit la minute qui passe et elle la remplit totalement de sa présence. C'est une attention absolue à la vie. N'ayez donc pas honte de vos limites. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur des géants. Thérèse a fait de sa fragilité un trône pour le roi des cieux. Écoutez cet aveu qui, sous sa douceur apparente, possède la force d'un rugissement de victoire. Je ne suis qu'un tout petit enfant, mais c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. Votre faiblesse n'est pas un mur qui vous sépare de l'absolu. Elle est, si vous consentez à l'offrir, la porte ouverte par laquelle l'infini peut enfin entrer chez vous. Nous arrivons maintenant au seuil du grand silence. Il est un moment dans la vie de tout chercheur de vérité où la lumière sensible se retire pour laisser place à une autre clarté plus obscure et plus redoutable. Pour Thérèse, ce moment survint à Pâques en 1896, alors que le printemps chante au dehors et que l'Église célèbre la résurrection. Son corps, lui, commence à se rompre. Le signe de la maladie, ce sang qui monte à ses lèvres, annonce le déclin de sa chair. Mais ce n'est là que l'enveloppe du drame. Au même instant, comme si une main invisible avait soufflé la bougie de son âme, Thérèse entre dans une nuit profonde. Le ciel, qui lui semblait autrefois si proche, si familier, se ferme brusquement. Il devient comme une porte de bronze. La douce sensation de la présence de Dieu, qui l'avait porté jusqu'ici, s'évanouit totalement. Imaginez l'effroi. Elle qui vivait pour un visage ne rencontre plus que le vide. C'est dans cet abîme qu'elle pose un geste d'une humanité bouleversante. Elle ne se drape pas dans sa vertu. Elle vient s'asseoir, selon ses propres mots, à la table des pécheurs. Elle accepte de manger le pain de l'amertume avec ceux qui ne croient pas. Elle ne les juge pas. Elle devient leur sœur. Elle ressent dans sa propre chair le frisson du doute athée, la tentation glaciale de croire que la matière est tout, que l'espérance est un rêve et que, peut-être, tout finit par la mort. Vous qui m'écoutez et qui avez peut-être traversé ces déserts où le sens de la vie semble se dissoudre,
sachez que Thérèse était là, avec vous, dans cette obscurité. Elle a connu le vertige du néant. Et c'est précisément au cœur de cette nuit que le martyr d'amour atteint son sommet vertigineux. Car qu'est-ce qu'aimer quand le cœur déborde de joie? C'est aisé. Mais continuer à aimer quand le ciel est vide. Continuer à sourire à l'invisible quand l'esprit ne perçoit qu'un mur. C'est l'héroïsme pur. Thérèse choisit de croire, non plus parce qu'elle sent, mais parce qu'elle veut. Elle chante les louanges du ciel alors qu'elle ne voit que la nuit. C'est l'amour débarrassé de toute consolation. L'amour nu. L'amour qui se donne sans rien recevoir en retour, pas même un écho. C'est la foi à l'état brut, solide comme le diamant. Jusqu'à son dernier souffle, alors que son corps n'est plus que douleur, elle ne vit pas cette agonie comme une punition, elle la vit comme une naissance laborieuse. Elle étouffe, mais elle sait que l'air qui lui manque est l'appel d'un autre souffle. Lorsque la fin arrive, elle ne subit pas la mort, elle entre dans la vie. Elle transforme l'ultime souffrance en une porte finale de rencontre. Son dernier regard n'est pas tourné vers la peur, mais vers l'ouverture. Elle nous enseigne que même au plus profond de la nuit, l'aube n'est pas une possibilité, mais une certitude. Elle a traversé le voile, non pas en le déchirant par la force, mais en le soulevant doucement, avec le dernier soupir d'un amour qui ne meurt pas. Nous voici arrivés au terme de ce pèlerinage intérieur. Nous avons vu comment une simple étincelle de désir s'est transformée en brasier d'offrande, et comment ce feu a continué de brûler même sous les cendres froides de la nuit de la foi. Thérèse a tracé un chemin là où il n'y avait que des murs. Elle a prouvé au monde que la montagne de la mystique n'était pas réservée aux aigles, mais qu'elle pouvait être franchie par les petites âmes, pourvu qu'elles acceptent d'être portées par les ailes de la confiance. Dans notre époque, obsédée par le visible, par le chiffre et la performance, le message de ce martyr d'amour résonne comme une vérité subversive. Il nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans ce qui brille, mais dans l'invisible vibration de l'intention. Ce qui pèse dans l'univers, ce n'est pas le bruit que nous faisons, mais l'intensité de l'amour que nous mettons dans le silence de nos actes. Thérèse n'a pas quitté ce monde pour se reposer dans un lointain paradis d'oubli. Elle a fait une promesse, audacieuse et tendre. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle a transformé la mort non pas en une fin, mais en un commencement. Elle a choisi de revenir invisiblement pour faire tomber cette pluie de roses sur les cœurs desséchés. C'est une activité consciente, une présence volontaire qui traverse le voile pour nous dire que l'amour est plus fort que le néant. Alors je vous invite, avant de retourner au tumulte de vos vies, à regarder vos mains. Regardez vos journées, même les plus grises. Ne méprisez plus vos petites peines, vos fatigues, ni vos tâches humbles. Elles sont la matière première de votre propre alchimie. Chaque contrariété est un grain de sable
que vous pouvez changer en perles. Chaque instant banal peut devenir un sacrement si vous décidez d'y insuffler votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être grand pour être immense. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur de l'invisible et d'avoir écouté l'histoire de cette âme de feu. Puissiez-vous trouver, vous aussi, votre propre voie vers l'absolu.